Une minute, une actu, des perspectives. Le 3 mai 1791, la Diète de la République des Deux Nations adopte la célèbre Constitution, dite du 3 mai. Il s'agit d'un événement retentissant puisqu'il s'agit du premier acte juridique de ce type, adopté par voie totalement démocratique sur le continent européen. Le deuxième au monde après la Constitution américaine, appliquée à partir de 1789. Cette constitution polono-lituanienne est adoptée dans un contexte difficile puisque la République des Deux Nations connaît une période de déclin inexorable. Devant un système politique nobiliaire paralysé par la pratique du liberum veto, ainsi que des difficultés économiques persistantes, les voisins autrichiens, prusses et russes sont à l'affût. Dès 1772, un premier partage de ce territoire a lieu, faisant perdre à la République des Deux Nations un tiers de son vaste territoire. Les puissances voisines recommenceront ce partage, si ce n'est ce dépeçage, par deux fois, en 1793 et 1795, faisant disparaître la Lituanie et la Pologne des cartes pendant plus d'un siècle. Ce projet de constitution est soutenu par le dernier roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, Stanisław August Poniatowski, dont l'objectif était simple, réformer le système politique bancal de la République des Deux Nations avant qu'il ne soit trop tard. Cet acte législatif, dont les auteurs sont le roi lui-même, Ignacy Potocki, ainsi que le prêtre Hugo Kołłątaj, est composé d'un préambule et de 11 articles particulièrement novateurs et modernes. Cette année, le 230e anniversaire de la Constitution du 3 mai a été célébré à Varsovie. Les leaders politiques, baltes et ukrainiens, ont fait le déplacement dans la capitale polonaise. Cet héritage, compte tenu du vaste étendue du territoire de la République des Deux Nations, n'est pas seulement polonais ou lituanien, il est aussi centre et est européen. Plus largement, il s'agit d'un héritage commun à l'ensemble de l'Europe.